Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, je veux vous parler d'un cas spécial aujourd'hui. Le cas de vendre son corps pour réussir. Pour réussir. Se prostituer pour avoir beaucoup d'argent. Faire des voyages avec des personnes qu'on n'aime pas ou nécessairement. Ou faire des pratiques bizarres pour rendre d'autres personnes jalouses et mener la vie qu'on veut. Les amis, c'est le cas de ce qui se passe à Dubaï. Mais je veux vous dire que Dubaï, c'est un peu partout. Je vois beaucoup de gens incriminer ce pays, mais je veux vous dire aujourd'hui que Dubaï, c'est un peu partout. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Depuis ces derniers jours, on voit sur les réseaux sociaux le cas Dubaï, les filles qui vont se prostituer à Dubaï, les filles qui font des choses incroyables à Dubaï. Sincèrement, il y a tellement de vidéos qui circulent. Personnellement, je n'ai même pas voulu regarder ces vidéos parce que je suis quelqu'un de tellement sensible. Donc, il suffit que je vois quelque chose que dans mon esprit, ça va rester. Donc, je ne veux même pas. Cependant, ça m'a fait réfléchir. Je me rappelle la première fois où je suis au courant que les filles vont à Dubaï se prostituer, c'est dans le cadre d'une réunion. Et là, je veux dire, les femmes, écoutez très bien ceci. C'est dans le cadre d'une réunion. Alors, j'étais dans cette réunion avec des femmes, et c'était des femmes d'affaires, des femmes influentes, des femmes qui ont de l'argent, des femmes qui tournent, franchement. Et il y a l'une de ces femmes qui nous a dit, en fait, elle fait les affaires à Dubaï. Et quand elle fait les affaires à Dubaï, beaucoup de jeunes filles, elle a même cité certains noms que nous connaissons très bien. Beaucoup de jeunes filles camerounaises que nous voyons voyager tout le temps à Dubaï, elles vont à Dubaï pour la prostitution. Et on est arrivé à ce sujet, pourquoi? Parce qu'on parlait des business qui peuvent marcher à l'étranger. Et l'un des business, c'était quoi? C'était le business de l'immobilier. Et elle nous expliquait que l'immobilier marche énormément à Dubaï. Pourquoi? Parce que les gens prennent les maisons pour un court séjour, font la fête, font ce qu'ils ont envie de faire et ensuite partent. Et ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts à payer ce qu'il faut. Dubaï, c'est la destination privilégiée aujourd'hui dans le monde du tourisme. Dubaï, c'est l'endroit où tu rencontres ce que tu n'as même jamais imaginé rencontrer. Tu vas rencontrer. Donc, elle nous disait, les jeunes filles que vous voyez là, elles vont à Dubaï pour un court séjour, rencontrer des multimilliardaires qui payent tout pour elles, qui leur donnent sauvagement de l'argent. Et il y a plusieurs façons de recrutement. Le recrutement, ça se fait, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, ça peut être des influenceuses qui s'affichent sur les réseaux en montrant leur corps. C'est pas pour rien qu'elles montrent leur corps. C'est pas pour rien qu'elles affichent leur gros postérieur, leur grosse poitrine. En fait, c'est pas pour rien qu'elles exhibent tout cela. C'est parce qu'elles veulent se faire remarquer par qui est-ce qu'elles veulent. Vous voyez, donc les influenceuses, les gens sur Instagram, il y a beaucoup de gens, vous voyez, elles vont sur Instagram, c'est franchement le réseau de recrutement. Si vous allez sur Instagram, sur l'espace photo, vidéo et tout, vous allez voir un peu de tout. Et des fois même, ces filles écrivent carrément dans leur intro Instagram qu'elles sont des escortes. Donc, il y a Instagram, on fait du recrutement. Tu as également entre amis. D'accord? Tu as une amie qui est habituée à aller à Dubaï. Un jour, elle t'invite ou un jour, tu dis, moi aussi, je veux partir. Tu y vas, tu vas dans des boîtes de nuit. La vie des boîtes de nuit, c'est ceux qui aiment les boîtes de nuit là. Tu vas dans les boîtes de nuit et elle me disait que quand tu arrives, tu dois porter un beau sac à main. Les sacs de marque. Quand tu as les sacs de marque, tu as les belles paires de chaussures, les chaussures de marque. Là, tu es en train de faire comprendre que tu coûtes cher. Tu dois avoir de très longues perruques. Franchement, tirées à 5 épingles, comme on dit. Et du coup, les gens te remarquent. Ces hommes te remarquent et commencent à t'inviter. Et puis c'est parti. Les amis, c'est la réalité. Cette fois, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah bon? Elle me dit, oui, mais qu'est-ce que tu crois? Regarde toutes ces filles que vous appelez influenceuses. Qu'est-ce qu'elles font de concret chaque jour de leur vie? Qu'est-ce qu'elles font qui leur rapporte de l'argent à s'exhiber, à dépenser comme elles le font? Et c'est la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui travaille à la sueur de son front dépenser l'argent bêtement? Moi, je n'ai jamais vu. Même les milliardaires qui sont reconnus milliardaires, je ne les ai jamais vus dépenser l'argent bêtement chaque jour.
Je ne suis pas encore milliardaire. J'ai atteint le niveau que j'ai atteint. Mais je vous assure que je compte ce que je dépense. Je ne fais pas les folies. Pourtant, je peux me le permettre. Donc, quand une personne ne connaît pas comment on gagne l'argent honnêtement par la force du travail chaque jour, cette personne aura envie de s'exhiber, de faire du n'importe quoi, de montrer n'importe comment. Alors, au début de cette vidéo, je vous ai dit que Dubaï, c'est un peu partout. Et je veux vraiment attirer votre attention dessus. Dubaï, c'est un peu partout. Ce n'est pas qu'à Dubaï que les filles vont se prostituer, on est d'accord. Ce n'est pas qu'à Dubaï que les filles font du n'importe quoi pour gagner de l'argent. Même dans nos familles. Quand tu es une femme ou un homme, tu as un enfant de 20 ans à la maison, l'enfant ne travaille pas. L'enfant est à l'université ou l'enfant est encore au lycée. Et que cet enfant te rapporte un iPhone qui vient de sortir. À ton avis, le iPhone est sorti d'où? L'enfant a fait comment pour avoir ce iPhone? Quand tu es une maman et que tout le temps, ta fille vient t'offrir les gros cadeaux qui coûtent cher, elle ne travaille pas. Ou même si elle travaille quelque part, elle-même t'a dit qu'elle a le salaire de 75 000. Elle a le salaire de 100 000. Mais elle t'apporte les cadeaux de 200 000 régulièrement. Elle fait des voyages où elle prend la première place et elle ne se gêne pas à mettre les photos sur Internet. Tu penses qu'elle prend cet argent où? Si effectivement c'est un homme qui lui donne, pourquoi cet homme ne l'épouse pas? Vous avez déjà vu un homme où? Qui est prêt à dépenser comme ça sur une femme et il ne l'épouse pas? Un homme sérieux. Pourquoi il ne l'épouse pas? Ok, peut-être épouser c'est trop dit. Pourquoi il ne se présente pas à sa famille? Pourquoi? Tu dois comprendre que ta fille est en train de vivre le Dubaï. Ta fille est en train de vivre le Dubaï. Tu es un homme marié, tu as une femme chez toi. Toi-même, tu connais ton salaire. Tu connais ton salaire. Tu sais que ta femme ne travaille pas. Mais régulièrement, tu la vois avec des perruques jusqu'aux fesses. Régulièrement, tu la vois avec des choses qui dépassent ton salaire. Elle a pris cet argent où? Des fois, apprenons à nous poser des questions. Apprenons à nous poser des vraies questions. Ou bien elle travaille quelque part. Mais toi-même, tu sais que son salaire ne peut pas lui permettre d'avoir le rythme qu'elle a. Un jour, elle te ramène la voiture. Tu as fait comment pour avoir cette voiture? Tu n'as même pas le courage de poser la question. S'il vous plaît, Dubaï, là, c'est un peu partout. Vous comprenez? Dubaï, là, c'est un peu partout. Et je veux dire les femmes, ou même les hommes, parce que quelqu'un a dit quelque part que même les hommes sont concernés. Même les hommes sont concernés. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Nous voyons sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour être influenceuse, tu dois aller à Dubaï. Pour avoir la visibilité, tu dois exhiber ton corps. Tu dois montrer tes possessions. Tant que tu n'as pas montré cette vie 1000 à l'heure, les gens ne te prennent pas au sérieux. Ces personnes qui passent leur temps à travailler dignement, on se moque plutôt d'eux. On ne les considère pas. Mais ces personnes qui cherchent la richesse facile, la richesse rapide, c'est eux qu'on propulse. Même nos médias, surtout les médias ivoiriens. Oui, surtout les médias ivoiriens. C'est vous qui encouragez ces filles-là. C'est vous qui encouragez ce genre de choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la déontologie dans une profession. À l'époque, on savait que quand un média met une personne en avant, le média a fait l'enquête de moralité sur cette personne. C'est ce qu'on savait. Mais aujourd'hui, le média met en avant les gens qui ont les likes sur Internet. Les gens qui ont les vues sur Internet. On se fout de cette moralité. Mais le média oublie que quand il diffuse un contenu, ceux qui regardent ce contenu, c'est même très souvent ceux qui ne sont même pas sur Internet. Ceux qui regardent ce contenu, ce sont nos enfants de 10 ans, les enfants de 15 ans. Quel exemple vous leur donnez? Vous êtes en train de leur dire que le modèle de la société, c'est une fille qui exhibe ses richesses, qui ne travaille pas, mais qui a beaucoup. Elle ne travaille pas, elle ne travaille nulle part, mais elle a beaucoup. C'est elle qui est dans toutes les soirées. C'est elle qui est un peu partout. C'est elle qui montre la vie à outrance. C'est elle qui exhibe les avoirs qui font signe de sa richesse. C'est ce que vous montrez.
C'est ce que vous montrez. Aujourd'hui, quand on parle de certains pays, en dehors, parce que même la Côte d'Ivoire, oui, vous faites les choses, mais il y a d'autres pays aussi. Quand on regarde dans vos médias, les personnes qu'on met en avant, c'est qui? Est-ce qu'à partir de vos médias, on peut citer des icônes, des icônes scientifiques de vos pays, des icônes intellectuelles de vos pays, des icônes qui apportent effectivement le changement de vos pays? Mais les réseaux, la richesse facile, vous a emporté. Vous mettez du n'importe quoi pour détruire les générations. Moi, j'ai peur des enfants qui arrivent. Hein. J'ai peur de ce qui arrive après nous. J'ai peur. Parce que pour eux, ce qui est mauvais sera bien. Aussi longtemps que ça attire les vues. Aussi longtemps que ça apporte les likes. Ce qui est mauvais sera bien. Et à qui la faute? Nous avons tous une part de responsabilité. Tous une part de responsabilité. Je vous en prie. Vous insultez les filles qui sont allées à Dubaï faire n'importe quoi. Mais qui les a poussées à le faire? Qui a motivé cela? Qui a contribué à cela? Vous les insultez. Vous dites du n'importe quoi. Be careful. Vous comprenez? Be careful. Nous avons tous une responsabilité. Et sachez prendre des choix. Faire des choix. Et je vais parler ici aux leaders. Quand tu es leader, tu dois faire attention à tes choix. Tu dois faire attention à tes fréquentations. Tu dois faire attention à qui est-ce que tu endosses. Tu dois faire attention à ce qu'on voit à travers de toi. Parce que ce n'est plus juste toi. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour ceux qui sont derrière. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Que ces responsables de médias puissent voir ceci. Et puissent faire attention. Et puissent prendre des bonnes décisions. Comme ça se doit. Et non chercher les likes, chercher les vues. À quoi te sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi te sert de gagner toute cette richesse, toute cette visibilité, si dans la nuit, toi-même, tu ne peux pas dormir? Vous avez vu cette jeune Ougandaise, influenceuse ougandaise, qui est morte. Elle a décidé de se donner la mort. Ça, c'est ce qu'on a eu vent. On a écouté, on a entendu ce cas. Il y a des cas qu'on n'entend même pas. Il y a des cas, des femmes qui meurent, des hommes qui meurent comme ça chaque jour à cause de cette vie de richesse à outrance que nous ne sommes même pas au courant. S'il vous plaît, prenons les bonnes décisions. Voilà.